comment est-ce que cela fonctionne, l'humour? Chaque personne qui devient humoriste, c'était un enfant qui voulait faire rire pour oublier les malheurs. Enquête sur cet ami qui nous veut du bien. Guillemette Lelieur a un rêve, devenir humoriste. À 23 ans, la jeune femme s'apprête à monter sur scène et jouer son sketch devant 200 personnes. Saura-t-elle les faire rire? Bonsoir. Ah, voilà, j'entends. Guillemette a encore 3 mois avant son épreuve. Ce seul en scène fait partie de sa formation. Vivre en faisant rire les gens, c'est sa passion depuis qu'elle est montée sur les planches pour la première fois, à l'âge de 13 ans. Elle découvre alors les fabuleux pouvoirs de l'humour. L'humour, à l'origine, ça m'a attirée parce que je trouvais que c'était le seul moyen pour dédramatiser. Et dès qu'il y avait des événements difficiles dans la famille, même les moments les plus gênants, des décès et tout, j'y racontais toujours des conneries. Mais c'était ma façon à moi aussi de me protéger. S'il y avait un truc qui me touchait trop, et bah, d'un coup je racontais une connerie, je faisais la débile et c'était ma manière aussi à moi de passer outre. Cette capacité à rire de tout, Guillemette veut en faire son métier. Elle s'est inscrite à l'École de l'humour, à Paris, et travaille comme serveuse pour payer les 5 400 € de frais annuels de scolarité. Elle a trouvé sa voie. J'avais fait une année de prépa commerce-droit pour rentrer dans une école de commerce. Mais j'ai compris très vite que c'était pas fait pour moi. Mais mes parents, ils ont pas trop compris parce qu'ils pensaient que j'allais faire du théâtre. Et mes amis, ma famille m'ont toujours encouragé. Donc c'était plus moi qui avais peur toute seule. Mais passer professionnel est un chemin long et ardu. Cours de comédie au centre de Paris. La formation de l'École de l'humour et des arts scéniques est un cursus de 3 ans. Tu n'es jamais sincère dans ce que tu fais. Guillemette vient d'entrer en 2e année. Oui, mais je comprends. Le fondateur de l'école, René-Marc Gage, comédien lui-même, a l'humour chevillé au corps. Il en a personnellement éprouvé la puissance. Je vais vous faire un aveu. J'ai vaincu 2 cancers, mais j'ai pas arrêté mon travail. J'ai fait 14 cures de chimiothérapie et d'immunothérapie. J'ai continué mes cours. J'ai vu des spectacles. J'ai vu des comiques. J'ai vu des sketchs. J'ai ri tout le temps. Et aujourd'hui, je suis guéri. Et c'est le 2e cancer. En 15 ans. 2 fois de suite, par mon métier, par l'environnement, le rire, l'humour, la joie, le plaisir, je suis guéri. René-Marc est une source d'inspiration pour Guillemette et ses camarades de promotion qui n'en sont encore qu'à leur début sur les planches. Silence. Attention, concentre-toi. Guillemette a préparé un sketch dans lequel elle joue une serveuse qui monte pour la première fois sur scène. Hey! Bonsoir! Je m'appelle Guillemette. Bon, alors, il y en a peut-être qui me reconnaissent là, dans le lot, mais parce qu'en fait, je suis la serveuse ici. Mais ce soir, nanana, ce soir, je ne sers pas des moules frites, non, ce soir, je suis on stage, ok? Allez, c'est parti! Bonsoir, coucou, c'est moi, je suis là, c'est moi, vous me reconnaissez, je suis la serveuse, c'est moi qui vous sers depuis. Mais ce soir, non, ce soir, je suis sur le plateau, ce soir, je viens faire des blagues, on va rigoler, c'est mes débuts d'humoriste, ok? Alors, c'est parti! Le maître n'est pas encore satisfait de son élève. Il lui demande de donner plus d'énergie à son jeu. L'humour manque encore un peu de vigueur. Mais il attend aussi qu'elle surmonte son trac et joue de façon plus détendue. Donc,
Combiner ces exigences contraires est tout un art. Parfois, le stress, il est tellement fort, ça m'est déjà arrivé de perdre mon texte et automatiquement de perdre confiance. Et donc, d'un coup, tu perds le rapport avec le public et tu galères à revenir. Allez, on arrive, allez, tout d'un coup, on va s'arrêter, attention, allez, attention, allez. Allez, vas-y. Ça va ou quoi le théâtre du Marais? C'est super. Je m'appelle Guimette. Voilà. Allez. Bon, vous me reconnaissez ou pas? Ouais. Et ouais, parce que je suis la serveuse ici. Oui. Mais ce soir, terminado. Non. Parce que ce soir, qu'est-ce qui se passe? Attention. Je suis en... Réussir à faire rire son public n'est pas une chose facile. Et quand Guillemette fera ses débuts dans son premier seul en scène, elle devra alors s'en sortir sans l'aide de son formateur. À l'école de l'humour, chacun est libre du choix des thèmes de ses sketchs et de son style, condition sine qua non pour que la performance reste naturelle. Mais cela ne suffit pas tout le temps. On ne peut pas apprendre à être drôle. On est drôle ou on ne l'est pas. On doit apprendre, si l'on décide de devenir un humoriste, la technique, comme n'importe quel métier. La respiration, l'écriture, la connaissance, le développement personnel, la culture de l'humour. On doit apprendre tout ce qui fait les bases d'un métier à pratiquer. Apprendre les bases et répéter. Répéter toujours et encore. Encore, c'est pas assez. Depuis MeToo, C'est pas assez. Ok. Et je trouve que plus tu reprends, moins t'es énervé. Depuis MeToo, je galère à C'est trouver... pas énervé, ça. Ouais, c'est pas énervé. Depuis MeToo, je galère C'est à un peu trouver... mieux encore. Ok. Ok. Allez, énervé. Qu'est-ce qui t'énerve dans la vie? Depuis MeToo, je galère à trouver un mec bien. Ouais, continue. Avant, les mecs, ils y allaient franco, ils avaient pas peur. Maintenant, il y a que des connards qui savent plus comment agir avec nous. Ouais. Putain. Ces aspirants humoristes se rendent bien compte que le métier est moins simple qu'il n'y paraît. Ok, merci. Attends, je voulais réviser, je peux? Retour à Paris et à l'école de l'humour. Est-ce la force du rire qui a permis à son fondateur, René-Marc Gage, de vaincre le cancer? Lui en est persuadé. Une fois sorti d'affaires, il a créé cette école avec sa partenaire, Anne Bouvet. René-Marc aimerait témoigner sur scène de son parcours. 170 €, c'est même pas... Tu te rappelles, j'avais écrit une chronique où je me bats, où j'insulte la tumeur, j'insulte la maladie, et comme un boxeur, j'avais mis une photo sur la chronique avec un punching ball, et je l'insultais en me battant contre elle. Et mon idée, c'est de démarrer sur scène comme un boxeur. Et si ça se trouve, faudra un punching ball sur scène. Eh ben, moi, j'aimerais beaucoup. Ah, ce serait... C'est-à-dire que s'il y avait s'il y avait un seul truc sur le plateau, ce serait un énorme punching ball de Qui boxeur. quoi. représente le cancer. Qui représente la maladie contre laquelle tu tapes. Mon travail, maintenant, ma passion, à travers le spectacle, à travers l'humour, à travers la pensée positive, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, il existe autour de la médecine traditionnelle des médecines parallèles, douces, qui fonctionnent et qui permettent d'accompagner des moments difficiles. Les chimiothérapies, les immunothérapies déclenchent des effets secondaires redoutables. Par l'intermédiaire de ces médecines parallèles, on peut les éviter. Donc du coup, on traverse le traitement de façon beaucoup plus souriante, drôle, et du coup, on a beaucoup plus de chances de guérir et de s'en sortir. René-Marc Gage n'a pas tourné le dos à la médecine conventionnelle. Il a fait de l'humour un accompagnement thérapeutique. Beps, quoi. Parce que je sais pas si tu es au courant de ta proposition, c'est que tu es couvert. Il a désormais retrouvé toutes ses forces pour se consacrer à sa passion. René-Marc a rendez-vous avec Guillemette pour une séance personnalisée. L'objectif est de redonner l'énergie qui manque à son sketch. Une fatigue un petit peu inhabituelle. Directement, merde, je me rappelle plus, il faut que je reprenne.
L'énergie est fondamentale quand on est sur une scène. Et l'énergie me paraît fondamentale aussi quand on manie l'humour. Si je veux déclencher un rire, je suis rien que là dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de faire ce geste, j'envoie quelque chose. Si je n'ai pas d'énergie, que je suis fermé et que je vais envoyer les choses comme ça, la preuve, là, je fais quelque chose de différent. Comment j'envoie, comment je transmets mon énergie? Ça me paraît, sans énergie, ça me paraît impossible. Oui, attends. Le sketch de Guillemette aborde le thème de la colère. Son personnage est furieux du peu d'attention que lui accordent ses parents. Elle est dans une telle rage qu'elle en étrangle son chat sans s'en apercevoir. Il faut maintenant qu'elle transmette cette émotion. C'est la température qui monte, c'est une euphorie. Oui. C'est une euphorie. Et là, tes yeux, regarde tes yeux. Là, les yeux pétillent, Tu là. vois comment ça pétille? Tu vois? Et ça, moi, c'est un exercice qui est vachement bien pour justement trouver le... Tu vois? Mais du coup, mais ça me fait... Et comme ça, à l'enterrement, ils verront une photo de moi avec marqué « Le destin tragique d'une enfant mal aimée ». Et là, ils seront tellement de remords que ça leur bouffera les entrailles. Et ils se diront « Mais pourquoi on lui a pas demandé si elle avait passé une bonne journée ?» Et bim! Ça fait mal, hein. Et ben ça fait mal aussi quand on est en colère et que tout le monde s'en fout. Tu m'entends, Nonoï? Pourquoi tu réponds pas? Nonoï! Pourquoi tu respires plus? Nonoï! Guillemette se projette beaucoup dans ses sketchs. Je me protège en me disant que c'est un personnage. Mon personnage est tiré de moi, c'est tous mes pires défauts dans un personnage, mais c'est pas moi. Donc quand j'arrive sur scène, je me dis tu peux tout faire, de toute façon, t'as pas de compte à rendre, c'est pas toi. Et en fait, du coup, c'est ultra thérapeutique parce que je mets quand même des choses qui me font mal dans mon personnage, sans que ce soit moi, donc d'une certaine manière, ça me guérit un peu. C'est les gens. Et... L'humour, Ton esprit sur les gens. une psychothérapie. C'est le fait que, ok, il y a que ça, et je bouge pas Ouais. pendant 1 minute, alors que... Guillemette aussi cherche à percer le secret de l'humour. Dans 1 heure, je dois être au restaurant. Donc, je vais pas À attendre quelques jours de son entrée en scène, elle continue à peaufiner son texte. Je veux la péridurale et je partirai pas tant que je l'ai pas eu. Donc vous me mettez cette péridurale, il est hors de question que je souffre comme un âne. Vous me mettez la péridurale. C'est ça ou pas? Ok, je souffre. Guillemette puise l'inspiration dans sa vie personnelle. Combien de pas, je fais ce que je veux. C'est mon Dans gosse. son nouveau sketch, elle incarne sa mère au moment de sa naissance. On va faire ça à la plonge. Non, je vais pas rester 1 seconde de plus. Ça me gonfle. Donc vous savez quoi, je vais faire ça chez moi. Ma mère, elle connaît ce texte parce qu'en fait, avant de l'écrire, du coup, je lui ai demandé comment s'était passé mon accouchement, comment s'était passé quand elle avait accouché de moi. Et elle, ça l'a fait rire parce que je lui ai montré comment je l'avais écrit et évidemment, j'en ai fait des caisses, je l'ai fait passer pour une folle dans le sketch et ça l'a fait trop rire parce que ça la touche que je la mette dedans, que ça m'intéresse en fait. Mais ce texte va-t-il provoquer l'hilarité du public? Guillemette va le tester à l'école de l'humour. Alors, on avait parlé d'un sketch sur l'accouchement. Ouais. Est-ce que tu as réussi à travailler un petit peu dessus? Ouais, je l'ai écrit une première fois lundi soir. Donc ça, c'est la V, hein, c'est la première version. Non, ça c'est déjà la deuxième version parce que j'ai présenté la V1 à Philippe. Delphine Gusteau est comédienne et professeure de théâtre. Elle prodigue à Guillemette quelques conseils d'écriture. Ça va être l'accouchement, il faut que le personnage s'énerve de plus en plus fort. Évidemment. Ouais, Patricia, ça fait 15 fois que j'essaie de te joindre. Il y a le mec de chez France Boisson qui vient pour nous livrer la commande de la semaine et il faut absolument que tu sois sur place pour le réceptionner parce qu'il a besoin d'une signature, d'accord? Et s'il te plaît, rappelle-moi pour me confirmer que tout est ok avec la livraison, d'accord? Merci Patricia, à tout de suite. Putain, mais ça fait déjà 2 heures que je poireaute les cuisses écartées comme une truie. Elle va sortir quand, bordel? Mais là, juste, tu le lis. L'accouchement n'est pas un sujet nouveau sur une scène d'humour. Guillemette doit donc en faire quelque chose d'original. La caricature de sa mère est a priori un bon angle. En fait, quand on construit de l'humour, on part toujours des choses négatives. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on part de toutes les choses qui nous mettent en colère, qui nous font peur, qui nous dégoûtent. Et après, on part de nos défauts aussi.
Donc, par exemple, la colère, ça peut être considéré comme un défaut. Moi, je le considère pas comme un défaut et je suis très contente qu'elle fasse un spectacle où elle aborde ce sujet-là. Mais oui, on parle des choses négatives, on rit des choses négatives. Personne ne rit du bonheur. Et pourtant, les spectateurs devront pouvoir s'identifier avec le personnage, comprendre ses peurs et ses failles, afin de mieux se retrouver en lui. Le capital sympathie du personnage est quasiment nul. Parce que comme tu vois, il n'y a pas la dimension émotionnelle de l'accouchement. Je ne sais pas qui c'est, cette femme. Et je peux pas m'identifier à elle. Et en fait, effectivement, plus le spectateur s'identifie au personnage et à ses travers, plus il rit. Quand il y a des flashbacks, il y en a justement plusieurs. L'enjeu de la comédie, c'est qu'une question de personnage. Si tout est précis, tu mets un personnage comme ça, ils ont tous leurs obstacles, leurs failles. Et après, en fait, ça se fait tout seul. Le bordel arrive et t'as plus qu'à écrire. Enfin, c'est super simple, en fait, c'est tout déterminé. En fait, c'est pas si compliqué que ça, si t'es au clair dans ta tête. Et en fait, c'est ma plus grande découverte. C'est que les choses sont pas si compliquées. C'est juste que ça met du temps à être intégré. C'est un peu long. Tu vois, ce qui prend toute la place. Guillemette ne sait pas encore quel sketch présenter pour son premier spectacle. Qui pourrait tout compliquer. Le récit de sa naissance est-il suffisamment convaincant et drôle ? Détendu, on ne peut pas dire que Guillemette le soit vraiment. De bonne humeur non plus d'ailleurs, à quelques minutes de son entrée en scène. La balance est faite, place au dernier préparatif. Alors, va-t-elle réussir à utiliser la force de l'humour pour faire rire son public ? Comme tout le monde, j'ai peur que ça fonctionne pas, j'ai peur que ça fasse pas rire. Parce que pour n'importe qui, quand on échoue dans son travail, on n'échoue pas forcément devant tout le monde. Alors que nous, quand on arrive sur scène et qu'on joue, si les gens rient pas, c'est qu'on est en train d'échouer, quoi. Donc tu reçois ton échec en pleine face, en fait. Donc forcément, ça fait peur. Dernière tentative pour vaincre le trac. L'objectif de Guillemette est de faire rire les gens. Et sa plus grande peur, les décevoir. Et se décevoir elle-même. Est-elle vraiment capable de supporter cette pression ? Les gens payent une place, ils travaillent toute la semaine très dur. Et donc toi, ton rôle, c'est de les divertir. Tu leur fasses oublier leurs problèmes. Et juste leur offrir 1 heure de pur divertissement. De pure légèreté. Vraiment un talent pur. Que je vous laisse deviner, j'ai décrit une toute très... Dernière seconde avant le début du spectacle. René-Marc Gage la présente au public. Il y a un final ce soir, si vous voulez. Elle est capable de tout, voici Guillemette Lelieur. Il est 23h, les gens en sont majoritairement à leur 2e verre. Et il y a moi qui essaye de bien présenter avec mes jambes qui n'ont pas compris le projet. Hey! Direction salle de bain. Oh! Et danser. Le charme agit. Guillemette est dans son élément. Ses mois de travail ont payé. L'espace de quelques instants, elle contrôle la mystérieuse force de l'humour. Elle réussit à faire rire son public. Et j'ai trouvé la recette du bonheur. Moi aussi, j'ai été en colère. Moi aussi, j'ai laissé cette émotion nocive me contrôler. Et j'ai perdu beaucoup de choses. Jusqu'au jour où j'ai dit « Stop, vous le pouvez tous !» Grâce à moi et grâce à mon livre. Le bonheur ne coûte que 39,99 €. Le bonheur, il est où? Ta gueule, toi! Tu fermes ta gueule, putain! J'en ai marre! J'en ai marre! Putain! Putain! J'en ai marre! Putain! Putain! Le bonheur ne coûte que 39,99 €.
J'ai jamais autant transpiré de ma vie. J'étais très stressée au début. J'étais dans ma tête. Et après, j'ai tout lâché les rênes. Je l'ai même pas vu filmer. J'étais dans mon truc. Donc, ouais, je suis contente. Je me suis amusée. Ouh. On voit qu'on les a rendus heureux. On est super fiers. On se dit, bah voilà, ça sert à quelque chose ce que je fais. Parce que, on n'est pas médecin, on sauve personne. Mais juste de faire rire les gens pendant 1 heure, c'est tellement important de rire que je suis super fière. Quand j'ai réussi à faire rire des gens, je suis super fière de moi.